Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer, mais les acteurs, c'est des gens qui peuvent avoir de multiples facettes. Et parfois, certains acteurs choisissent de s'orienter vraiment vers un genre pur et dur et de se fixer dans celui-ci, et de ne pas réellement bouger, c'est-à-dire qu'à part 2-3 petits choix à gauche ou à droite, qui font qu'ils vont bifurquer vers un autre genre, la plupart du temps, ils choisissent un genre et ils se cantonnent à lui. C'est rare de voir des acteurs être tellement multifacettes et multiformes qu'ils sont capables de jouer quasiment tout et n'importe quoi. Il y en a, si on prend le cinéma américain, il n'y en a quand même pas non plus des tonnes qui sont capables de tout jouer. Mais je prends même Leonardo DiCaprio par exemple, c'est rare de le voir dans des comédies pures et dures, des comédies à gags. Même dans Look Up, au final, il a un rôle qui est plutôt sérieux par rapport à ce qu'il fait. Bref, je me perds. Parce que l'acteur dont on va parler aujourd'hui, personnellement, c'est un acteur avec lequel j'ai grandi, avec lequel j'ai appris à rire. Il s'agit de Dan Aykroyd. Alors je pense que cette bouille, vous la connaissez forcément, parce que Dan Aykroyd, c'est surtout un mec qui est connu pour avoir joué dans les Blues Brothers. Mais Dan Aykroyd, c'est beaucoup plus que ça. Dan Aykroyd, c'est un mec qui a fait énormément de choix dans sa carrière qui l'ont vraiment orienté vers la comédie pure et dure. Déjà, c'est un mec qui, comme pas mal de comiques dont on a pu parler dans cette émission, a commencé en étant dans le SNL. Donc à partir de là, on pose les bases. Entre 75 et 79, ça a été vraiment un humoriste pur et dur qui a voulu faire rire la planète entière. Je veux dire, il faisait partie de l'équipe originelle. Je veux dire, lorsqu'ils ont commencé le SNL, Dan Aykroyd faisait partie des premiers à être dedans. Et rapidement aussi, il s'est tourné vers le cinéma, notamment avec le fameux 1941 de Steven Spielberg. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, parce que c'est aussi le film qui a lancé la carrière de John Belushi, qui était son meilleur ami, qui malheureusement est mort en 1982, juste après quasiment les Blues Brothers. Et ça a beaucoup affecté Dan Aykroyd. C'est pour ça qu'ensuite, ce qui continue sa carrière derrière, c'est des choix beaucoup plus radicaux, c'est-à-dire que Dan Aykroyd, par exemple, vous le connaissez aussi pour la saga SOS Fantôme, parce que c'est une saga culte. Moi, personnellement, c'est un acteur aussi que j'aime beaucoup dans le film que vous voyez là, Un fauteuil pour deux, qui est un pur bijou et qui, par découlement, a révélé Eddie Murphy, autre acteur issu de la télévision comique américaine. Vous voyez, tout est lié dans ce petit monde-là. Je veux dire, entre Adam Sandler, entre Jim Carrey par exemple, dont j'ai pas encore eu l'occasion de parler, entre Eddie Murphy, entre Dan Aykroyd, ces mecs-là sont tous un petit peu liés. Et Dan Aykroyd, moi j'aime sa gueule. Je trouve déjà qu'il a une gueule très atypique. Il a une espèce de gueule de grand dadé, avec ce visage très fin. Il a un pouvoir comique qui, je trouve, est surdimensionné lorsqu'il est à l'écran. Enfin, il a un phrasé qui est très atypique. Il a une manière d'être et d'agir devant la caméra qui est juste absolument hilarante à suivre. C'est un mec qui fonctionne de bout en bout en fait dans un film. Je veux dire, quand vous le voyez apparaître à l'écran, il a tout de suite un pouvoir sur le long métrage et il arrive à embarquer le récit dans quelque chose qui est vraiment, vraiment amusant et divertissant. Et moi, personnellement, c'est ce que j'adore chez Dan Aykroyd. C'est cette sensation que la comédie est quelque chose de très spontané chez lui, voire même quelque chose de hyper cohérent par rapport à ce qu'il a envie de transmettre au spectateur. Ce qu'il veut nous transmettre, c'est juste de l'hilarité pure et dure. Et je trouve que dans sa gestuelle, dans son comportement, dans sa manière d'amener certaines phrases, certaines punchlines, certains moments assez iconiques de personnages, c'est là en fait qu'il arrive à réellement percer et à donner quelque chose d'absolument flamboyant dans un long métrage. Et personnellement, ça fait partie de ces acteurs qui, lorsque je les revois à l'écran, par exemple dans SOS Fantôme, le tout dernier, l'Empire glacé, c'est un bonheur de le voir à l'écran. Je veux dire, vraiment, c'est un pur plaisir d'apprécier en fait juste sa présence. Et voilà, peut-être que c'est parce que c'est un acteur doudou et avec lequel j'ai grandi, mais réellement je trouve que sa carrière elle est folle. Il a vraiment choisi de s'orienter de manière pure et dure dans le comique, même dans les films un peu plus dramatiques. C'est d'ailleurs ce qui lui vaudra son Oscar du meilleur acteur en second rôle pour Miss Daisy et son chauffeur, qui est très largement mérité. Pour moi, il aurait mérité beaucoup plus de prix. Personnellement, moi ça fait partie de ces acteurs où je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas nommés aux Oscars avec les Blues Brothers par exemple, mais ça c'est un choix personnel, tout comme je comprends pas pourquoi dans Un fauteuil sur deux il n'est pas nommé dans meilleur acteur dans un second rôle parce que réellement dedans il est pépite, mais voilà, c'est des choix, et souvent la comédie, on va pas se mentir, c'est un peu mis au second plan par les grandes cérémonies parce que voilà, c'est plus pour faire rire que pour réellement imprégner un personnage. Mais voilà, les acteurs qui choisissent de se cantonner à un genre ne sont pas forcément des acteurs qui choisissent de mettre à profit leur comédie uniquement pour le divertissement. Ça peut être aussi pour quelque chose de plus fort. Et c'est là en fait qu'on se rend compte que dans la comédie, comme j'ai déjà pu le répéter plusieurs fois avec d'autres acteurs, et ben si un acteur se met à fond dans le rôle, s'il choisit vraiment de s'imprégner à fond du personnage, s'il choisit vraiment de le posséder,
et ben il réussit à transcender la barrière de la comédie et à livrer quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ce qui se passe notamment avec Dan Aykroyd. Donc rien que pour ça, je vous invite très fortement à découvrir son travail comique, télévisuel et cinématographique. Vous allez avoir plein de choses à regarder et vous allez découvrir des petites perles. La naissance des Blues Brothers, un bonheur à regarder. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, la semaine prochaine, nous allons découvrir un nouvel artiste, mais surtout, nous allons découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma.